Les gardiennes du jardin et le papillon et l'abeille. Un matin de printemps, Sophia et Sarah, qui étaient deux sœurs, Sarah la plus grande, Sophia la plus jeune, couraient dans le jardin. Le soleil brillait et les fleurs étaient pleines de couleurs. Soudain, un grand papillon aux ailes bleues passa devant elles. Sophia le remarqua la première. « Waouh, regarde ses ailes, Sarah, on dirait une robe de princesse !» Sarah, en riant. « Vite, vite, on le suit avant qu'il s'envole !» Le papillon s'arrêta sur une fleur et à leur surprise parla d'une voix joyeuse. « Bonjour les filles, vous courez vite, mais moi je vole encore plus vite !» Les deux sœurs éclatèrent de rire, mais tout à coup, un bourdonnement retentit. Bzzz. Sophia effrayée. « Sarah, une abeille, cache-toi, cache-toi !» Sarah se cachant derrière un arbre. « Oh non, elle va encore nous piquer. Viens, Sophia, viens !» L'abeille vexée se posa sur une branche et répondit. « Non, mais ça va pas. On m'accuse toujours d'être méchante. Je suis la gentille dans l'histoire. » Le papillon fit une pirouette en l'air et dit en riant. « Mesdemoiselles, voici mon ami Zozo l'abeille. » Sophia était étonnée. « Ton ami? Mais elle fait peur, ton ami. » Zozo l'abeille répondit. « Peur? Je suis une travailleuse. Grâce à moi, les fleurs grandissent et les fruits apparaissent. Vous aimez les fraises? Vous aimez les pommes? Ben, c'est moi. Et puis le miel, c'est moi aussi. » Sarah, tout hésitante. « Ben oui, on aime bien ça, mais c'est pas la peine de t'énerver, hein. On était juste en train de s'expliquer. C'est pas la peine de t'énerver. » Zozo, fier, leur dit. « Eh bien, dites merci au lieu de m'accuser comme ça à tort. Ben, grâce à nous les abeilles, ben, sans nous, vous n'aurez pas de fleurs, vous n'aurez rien du tout, même pas un peu de miel. » Sophia fronça les sourcils et demanda. « Mais pourquoi tu piques alors ?» Zozo s'énerva. « Comment ça je pique? Mais est-ce que vous savez ce que vous faites, vous? Vous m'écrasez, vous détruisez ma maison. Et en plus, je suis la gardienne de la nature. Et vous dites que je suis une méchante, mais ça va pas, je suis la plus gentille des insectes. » Le papillon ajouta en riant. « C'est bon, Zozo, c'est bon, calme-toi. Et puis vous savez les filles, hein, Zozo, hein, c'est vraiment la reine de la mode. Regardez les belles rayures qu'elle a. » Sarah éclata de rire. « Ben, je crois qu'on dirait qu'elle porte un pyjama jaune et noir. » Zozo vexé leur dit. « Un pyjama? Mais c'est une tenue de super-héroïne. Mais vous connaissez rien à la mode, hein? C'est une belle tenue que j'ai là, hein? Et puis, vous avez des tenues comme ça, vous? Eh ben non, il n'y a que moi qui a cette tenue. » Les deux sœurs éclatèrent de rire. Puis Zozo leur offrit une goutte de miel sur une feuille pour faire la paix. « Tenez, goûtez, et vous verrez que je suis votre amie. » Sophia et Sarah goûtant en même temps. « Trop bon, Zozo l'abeille, vraiment, c'est trop bon ce que tu fais, oh là là. Oh, mais j'en veux encore, dit Sophia. » Sarah lui dit, « Mais ça va pas, mais c'est pas tout le temps. Déjà, maman, elle nous a dit, il faut diminuer le sucre. » Et là, Zozo leur dit, « Mais c'est du sucre naturel, les filles, c'est pas industriel. » Eh ben, mon vieux, vous n'y connaissez rien aux abeilles. Le papillon s'éleva dans les airs et déclara. « Voyez, chaque créature a un rôle. Moi, j'embellis vos journées avec mes couleurs. Zozo nourrit la nature avec son travail. Et vous, les filles, vous nous protégez et vous protégez ce jardin. Donc, vous êtes les gardiennes de ce jardin. » Sophia et Sarah se regardèrent et dirent ensemble. « Alors, promis, dès aujourd'hui, on ne dira plus jamais que les abeilles sont méchantes. » Zozo était toute contente et commença à tourner autour d'elle. « Enfin, de nouvelles amies, je suis
éclatèrent de rire. Et le papillon s'envola encore plus haut et fait plein de pirouettes, avec plein de pirouettes. Et l'abeille était en train de tourner autour des filles, en train de faire des buzz-buzz. Ensemble, dans le jardin, ils ont passé un bon moment. Et là, tous ensemble, dire « Dans la nature, chacun sa mission. Et tous ensemble, nous faisons pousser la vie. Wow! On est une équipe !» La morale de l'histoire. Chaque créature, même petite, qui fait peur, a une importance dans l'équilibre de la vie. L'abeille n'est pas une ennemie, mais une alliée précieuse de la nature. À bientôt les enfants!